Et si tout ce qu'on t'a appris sur l'argent était un mensonge, pas un petit mensonge, un mensonge énorme, systématique, transmis de génération en génération, travailler dur, économiser, investir en bourse, attendre 40 ans et un jour, profiter de la vie. Mais profiter à quel âge exactement? À 65 ans, avec un genou qui craque et un dos qui fatigue, il existe une autre voie. Une voie que peu de gens connaissent. Et aujourd'hui, on va la parcourir ensemble. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les grandes leçons du livre L'autoroute du millionnaire de M.J. DeMarco. Un livre qui a littéralement changé la façon dont des millions de personnes voient la richesse, le temps et la liberté. On va parler de la vraie différence entre ceux qui deviennent riches jeunes et ceux qui passent leur vie à courir après quelque chose qu'ils n'atteignent jamais. Si tu veux comprendre comment certaines personnes construisent une fortune en 5 ou 10 ans, pendant que d'autres attendent 40 ans pour avoir des miettes, cette vidéo est faite pour toi. Reste jusqu'à la fin. Les dernières leçons sont souvent celles qui changent tout. Laisse-moi te raconter une scène que tu connais sûrement. Il est 6 heures du matin. Le réveil sonne. Tu te lèves, pas parce que tu en as envie, mais parce que tu n'as pas le choix. Tu prends ton transport. Tu travailles 8, 9, 10 heures, tu rentres épuisé, tu dînes, tu dors, et le lendemain, tu recommences. Chaque mois, ton salaire arrive, et chaque mois, il disparaît presque aussitôt. Loyer, facture, nourriture, un peu d'économie, c'est si tu as de la discipline. Et tu te dis, un jour, ça ira mieux. Mais les années passent, et ce un jour, il ne vient jamais vraiment. Le problème, ce n'est pas que tu travailles mal, le problème, c'est que personne ne t'a expliqué les vraies règles du jeu. On t'a dit que la richesse était le résultat du travail acharné et de la patience. Mais personne ne t'a dit quel type de travail, quel type de patience. Et surtout, quel chemin emprunter. Parce que M.J. DeMarco, lui, l'a compris. Et il a tout mis dans ce livre. M.J. DeMarco n'est pas un théoricien. Ce n'est pas quelqu'un qui a lu des livres et décidé d'en écrire un autre. C'est quelqu'un qui est parti de zéro. Enfant d'un foyer modeste, pas de réseau, pas d'héritage, pas de diplôme prestigieux, juste une obsession, comprendre pourquoi certaines personnes devenaient riches vite et d'autres jamais. Un jour, il voit une Lamborghini garée dans un parking. Il interpelle le conducteur et lui pose la question directement « Comment t'as fait ?» Le type lui répond qu'il possède une entreprise. Et cette réponse simple change tout pour DeMarco. Il passe les années suivantes à construire, à échouer, à recommencer, et finalement, il vend une de ses entreprises pour plusieurs millions de dollars, à moins de 35 ans. Puis il écrit L'autoroute du millionnaire, pas pour se vanter, mais pour révéler ce que le système financier traditionnel cache soigneusement. Et le message central du livre est brutal. Il dit « La plupart des gens empruntent le mauvais chemin, toute leur vie, sans le savoir. » Nila Rebulizia. Leçon 1. Il existe 3 voies vers la richesse et 2 d'entre elles ne fonctionnent pas. DeMarco décrit 3 façons de vivre sa relation avec l'argent. La première, c'est ce qu'il appelle le trottoir. Ce sont les gens qui vivent de chèque en chèque, qui dépensent de tout, qui ne pensent qu'au présent. Pas d'épargne, pas de plan. Juste aujourd'hui. Et une catastrophe peut tout effacer du jour au lendemain. La deuxième voie, c'est la voie lente. Et attention, c'est là que la majorité des gens se trouvent. Ce sont ceux qui suivent le bon conseil, va à l'école, trouve un emploi stable, économise 10% de ton salaire, investis à long terme et dans 40 ans tu seras riche. Le problème ? Dans 40 ans, tu seras vieux et tu auras échangé ta jeunesse, ta santé, ton énergie contre une retraite peut-être confortable. Est-ce que c'est vraiment ça la richesse ? Profiter de la vie à 65 ans ? La troisième voie, c'est l'autoroute, construire quelque chose qui génère de la valeur rapidement. Une entreprise, un système, un actif qui tourne sans toi. C'est ça la vraie richesse. Pas juste de l'argent, mais de l'argent ôté du temps. Leçon 2, ton temps est ton actif le plus précieux. Arrête de le vendre. Il y a une phrase dans le livre qui fait mal quand on la lit pour la première fois. DeMarco dit « Quand tu échanges ton temps contre de l'argent, tu ne peux jamais devenir libre. Parce que le temps ne se renouvelle pas. Pense-y. Si tu es salarié, tu as un plafond. Même si tu travailles 80 heures par semaine, ton revenu est limité. Parce qu'il est lié à toi, à ton corps, à tes heures. L'autoroute, c'est construire des systèmes qui génèrent de l'argent même quand tu dors, même quand tu es en vacances, même quand tu es malade. Un exemple simple, un salarié vend son temps. Un entrepreneur vend de la valeur, et la valeur, elle, peut être multipliée à l'infini. Ce n'est pas une question de paresse, c'est une question d'architecture financière. Leçon 3. La richesse, c'est une équation, pas une chance. Beaucoup de gens pensent que les riches ont eu de la chance, qu'ils sont nés au bon endroit, au bon moment. DeMarco casse cette croyance avec une équation simple. Il dit « Richesse égale valeur créée fois nombre de personnes touchées. Plus tu résous un problème important. Pour un grand nombre de personnes, plus tu deviens riche, c'est tout. Regarde les grandes fortunes du monde, Elon Musk résout des problèmes de transport et d'énergie pour des millions de gens. Mark Zuckerberg a connecté des milliards de personnes. Même à plus petite échelle, mais celui qui crée une application utile, un service efficace, un produit qui résout un vrai problème, il gagne. La question à te poser n'est pas « Comment je peux gagner plus d'argent ?» La vraie question est « Quel problème puis-je résoudre pour le plus grand nombre de personnes possible ?» Leçon.
4. Arrête de suivre les conseils de gens qui ne sont pas là où tu veux aller. Voici quelque chose qui va te déranger. Quand ton oncle, ton voisin ou ton collègue te dit « Reste tranquille, fais tes études, trouve un bon travail », il ne te donne pas un mauvais conseil par méchanceté. Il te donne le meilleur conseil qu'il connaît, selon sa propre expérience, selon la voie lente, mais est-ce qu'il est libre financièrement? Est-ce qu'il a ce que toi tu veux? Si la réponse est non, pourquoi écouter sa carte routière pour arriver à une destination qu'il n'a jamais atteinte? De Marco appelle ça le biais de conformité. Suivre la foule parce que c'est rassurant, parce que tout le monde le fait. Mais la foule va où la foule va, pas où toi tu veux aller. Cherche des mentors qui ont déjà ce que tu veux. Lis des livres écrits par des gens qui ont réellement réussi. Applique ce qu'ils ont fait, pas ce que tout le monde dit. Leçon 5, le commandement du contrôle. Si tu ne contrôles pas ton argent, quelqu'un d'autre le contrôle. De Marco liste dans son livre ce qu'il appelle les commandements de l'autoroute. Et l'un des plus importants, c'est le commandement du contrôle. Il dit « Toute entreprise ou source de revenus sur laquelle tu n'as pas de contrôle total est une illusion de richesse. » Exemple concret. Si tu crées du contenu sur YouTube ou Instagram et que demain la plateforme change ses règles ou ferme ton compte, tu perds tout. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le contrôle. L'idée n'est pas d'éviter ces plateformes, l'idée est de construire quelque chose par-dessus, ta propre liste de contacts, ton propre site, ton propre canal de communication, quelque chose que personne ne peut t'enlever. Le vrai entrepreneur ne dépend pas d'une seule plateforme, d'un seul client, d'un seul produit. Il construit des fondations solides. Des fondations qu'il contrôle? Leçon 6. La vitesse d'exécution fait toute la différence. Combien de personnes ont eu une idée brillante et ont attendu? Attendu d'avoir plus d'argent, plus de temps, plus de confiance, le bon moment, les bonnes conditions, et pendant qu'elles attendaient, quelqu'un d'autre a exécuté. De Marco est direct sur ce point, l'idée ne vaut rien, l'exécution c'est tout. Deux personnes peuvent avoir la même idée au même moment. Celle qui agit vite, qui teste, qui échoue, qui apprend, qui recommence, elle gagne. Celle qui réfléchit encore dans 6 mois, elle regarde l'autre réussir. Il ne s'agit pas d'agir bêtement sans réfléchir. Il s'agit de comprendre que la perfection est l'ennemi du progrès. Lance quelque chose d'imparfait, améliore en chemin, c'est comme ça que les grandes choses se construisent. Leçon 7. La liberté ne s'achète pas, elle se construit. On imagine souvent la richesse comme un chiffre sur un compte en banque. 1 million, 10 millions, 100 millions. Mais De Marco dit quelque chose de profond. Il dit que la vraie richesse, ce n'est pas l'argent. C'est 3 choses. La liberté de temps, la liberté de relation et la liberté financière. Avoir de l'argent mais travailler 80 heures par semaine n'est pas de la richesse. C'est une prison dorée. La vraie liberté, c'est quand tu te réveilles chaque matin et que tu décides toi-même de ta journée. Pas ton patron, pas tes dettes, toi. Et cette liberté-là, elle ne vient pas d'un salaire. Elle vient d'un système que tu as pris le temps de construire. Un actif, une entreprise, une source de revenus qui tourne indépendamment de ta présence physique. C'est ça l'autoroute, pas un raccourci, une architecture de vie différente. Alors, concrètement, qu'est-ce que tu fais après cette vidéo? Première chose, identifie sur quelle voie tu es aujourd'hui. Trottoir, voie lente ou autoroute. Sois honnête avec toi-même, pas de jugement, juste un état des lieux. Deuxième chose, pose-toi cette question sérieusement. Quel problème concret pourrais-tu résoudre pour d'autres personnes? Pas forcément quelque chose de révolutionnaire, un service, une compétence, un contenu utile, quelque chose qui apporte de la valeur. Troisième chose, commence petit, mais commence maintenant. Pas dans 6 mois, pas quand tu seras prêt, aujourd'hui. Même une seule action, même une toute petite. Et quatrième chose, lis ce livre. Vraiment. Ce résumé t'a donné les grandes idées. Mais le livre va plus loin, il va dans les détails, les stratégies, les erreurs à éviter. Ces 300 pages qui peuvent valoir des années de ta vie. MJ, De Marco n'a pas écrit ce livre pour te motiver pendant 5 minutes. Il l'a écrit pour te réveiller, pour te montrer que le chemin qu'on t'a tracé depuis l'enfance n'est peut-être pas le seul chemin. Ni même le meilleur. Tu peux choisir la voie lente, travailler 40 ans, espérer une retraite décente, ou tu peux commencer à construire ton autoroute, dès aujourd'hui, avec ce que tu as, là où tu es. La richesse n'est pas réservée à une élite, elle est réservée à ceux qui comprennent les règles du jeu, et décident de les jouer autrement. La question n'est pas « est-ce que c'est possible pour moi ?» La vraie question est « est-ce que je suis prêt à penser différemment ?» Si ta réponse est oui, tu es déjà sur la bonne voie. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi maintenant à la chaîne. On publie chaque semaine des résumés de livres qui peuvent transformer ta façon de voir la vie, l'argent et le succès. Et juste en dessous, tu trouveras une autre vidéo que tu ne peux pas rater. Elle complète parfaitement ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui. À très bientôt sur Bahaba Success. Et n'oublie pas, la connaissance sans action ne change rien. Passe à l'action.